Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le dimanche 29, il est midi 37. Ça y est, on a changé d'heure, donc du coup de base il était 13h37 je crois. On a reculé d'une heure, oui c'est ça. On a reculé d'une heure, donc de base normalement il est déjà 13h37, mais là il est plus que 12h37. Bref, on n'a pas encore mangé, je me suis réveillée quand même assez tôt et pourtant j'ai été hyper productive ce matin. Je suis hyper contente, ça me fait un bien fou. Vous pouvez pas savoir comment. Ça va beaucoup mieux encore qu'hier. Déjà hier ça allait déjà mieux, mais aujourd'hui ça va encore mieux. J'ai pu faire plein de choses, j'ai même changé mes draps, j'ai fait le ménage à fond des sols, j'ai fait le nettoyage de mes aspirateurs laveurs, vous savez, à fond là haut aussi. J'ai fait vraiment un gros ménage en profondeur ce matin et je me suis régalée. Moi j'y suis allée quand même doucement, je fais attention quand même parce que faut pas que je force au niveau de mon ventre, vous savez, tout ça. Mais franchement je suis trop contente, ça fait hyper du bien. Parce que vous savez que moi mon petit ménage du quotidien, c'est mon petit plaisir, j'adore faire ça, j'aime faire le ménage. Ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais vraiment j'aime beaucoup faire mon ménage et que ma maison soit clean après. Enfin bref, je suis beaucoup plus comment dire tranquille dans ma tête quand tout est calme, quand tout est propre. Voilà. Alors, je voulais vous parler d'un calendrier de l'Avent. Vous savez que les produits de chez Corizina Création, je les adore vraiment, je vous en parle tout le temps, je suis absolument fan de son travail. Pour moi c'est une pépite, elle fait un travail de ouf vraiment. Elle a des choses mais des choses plus belles les unes que les autres, vraiment. Là la collection de Noël c'est une dinguerie. Vraiment, je vous invite à aller sur son site, à aller voir la collection de Noël. Il y a des trucs, mais c'est juste incroyable. Franchement, je vous jure, elle m'a montré tous les visuels de Noël, les senteurs et tout. Oh, j'étais là, mais c'est pas possible. Mais comment t'arrives à trouver des idées et puis comment t'arrives à faire des trucs aussi jolis et aussi représentatifs. Enfin, vraiment, je kiffe quoi, bref. Et là, elle a sorti le calendrier de l'Avent avec plein de fondants. Mais regardez-moi la beauté. Déjà la beauté du truc quoi. Alors déjà c'est toujours tout dans le visuel. Elle, vous l'avez sûrement remarqué, mais le visuel chez elle c'est incroyable. Tout est dans les petits détails. Mais regardez-moi la beauté du calendrier quoi. Ça me fait déjà de la peine de l'ouvrir, mais je vais vous ouvrir pour vous montrer. Je vais ouvrir quelques cases avec vous. Donc derrière déjà vous avez tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc vous avez tout le visuel. Bon je vais ouvrir, ça me fait de la peine parce que c'est trop dommage, mais je vais quand même ouvrir le ruban de Noël. Et donc vous avez le calendrier. Il faut savoir qu'il y a deux modèles. Il y a celui-ci avec la hotte du Père Noël. Il y a également celui-ci, elle m'a envoyé le visuel pour vous montrer justement. Il y a aussi celui-ci avec les petits gnomes que j'adore, franchement je le trouve trop beau celui-là. Et vous avez le visuel de ce qu'il y a à l'intérieur. Comme ça moi vous avez vraiment... voilà tout le visuel et la case du milieu, forcément le numéro 24, c'est un gros fondant au milieu. Alors elle a fait vraiment tout, enfin elle a carrément plastifié la feuille, elle bosse de ouf, franchement elle mérite vraiment qu'on la connaisse parce que pour moi elle fait un travail de dingue. Voilà donc pour vous donner un petit peu des idées de parfums de fondant, il y a chocolat chaud. Alors déjà ça c'est le numéro 1, j'ai déjà envie de le faire fondre. Sapin de Noël, sablé de Noël, cime enneigée, flocon de neige, pain d'épices, spéculoos, baie givrée, brownie, feu de bois, Christmas village, chalet en Laponie, calisson, oh là là calisson, oh là là, j'adore les calissons. Cannelle, alors il n'y en a pas deux différents, ça c'est déjà bien ça. Cannelle, poussière de fée, pôle nord, sucre d'orge, caramel crémeux, délices écureuil, fée des neiges, chalet à la montagne, fifu et sucre brume. Ça je sais pas du tout à quoi ça pourrait sentir. Guy, iceberg magical et bûche de Noël, c'est le numéro 20. Ah il n'y a même pas 24 cases, il y a 25 cases pardon. Ça c'est la 25e, c'est la grosse, c'est le jour de Noël du coup, et c'est bûche de Noël pour la case 25. Mais c'est trop bien parce qu'il n'y a pas deux parfums identiques, ça c'est vraiment trop cool. Allez, je vais ouvrir la première donc qui est chocolat chaud. Alors,
Il est hyper lourd hein, le calendrier. Oh là 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 là, regardez comment ça se présente. Ça fait penser à un calendrier avec du chocolat, vous savez. Ah, je vais pas l'enlever. Allez, viens par là, toi. Oh, c'est mignon, il y a des paillettes et tout. Regardez, c'est un petit ange. Oh my god. Oh là 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 là. Ça sent trop bon. Ça sent le chocolat chaud poulain. Ça donne envie d'en manger. Oh, je vous jure. Oh, si on savait pas que c'était un fondant, franchement, ça donne envie d'en manger. Je vais le faire fondre direct. Alors, du coup, je vais préparer à manger et aujourd'hui, je vais faire un menu doudou, comme j'appelle, parce que au final, je suis toute seule avec les enfants aujourd'hui et je sais qu'au moins ça va être mangé. Donc, alors, je vais préparer des pâtes comme ça. Ensuite, je vais faire revenir un oignon en tout petits morceaux. Je vais rajouter des dés de jambon, en fait, je vais les couper en dés. Je vais les faire revenir. Ça va me faire, vous savez, une petite coloration au fond de la casserole. Et ensuite, je rajouterai de la crème fraîche plein d'épices. Et avec, on va manger, alors il reste des haricots verts d'hier. Donc en fait, c'est des haricots verts que j'avais fait tout simplement à l'eau. Mais Aria et Nolan en sont complètement fans. Les haricots verts, pour eux, c'est quand je leur dis je fais haricots verts, et genre ils sont méga contents. Genre c'est limite c'est pareil que quand tu dis bon bah on mange un McDo quoi. Pour eux c'est pareil. Si je leur dis on mange haricots verts, ça a la même signification. Donc voilà. Par contre ils veulent pas de haricots verts, vous savez, revenus avec des oignons, de l'ail machin. Donc je leur fais juste à l'eau avec un peu de beurre. Et moi à côté je vais plutôt manger mon reste de choux rouges aux pommes. Parce que ça c'est mon truc en ce moment, j'en mange beaucoup, j'adore. En plus c'est la pleine saison du chou rouge là. Et puis chou rouge aux pommes c'est juste un délice, j'adore, c'est trop bon. Juste voilà, il faut que je réchauffe ça. Et le reste, je vous montre comment je fais, mais franchement c'est très simple. Hein. Il n'y a rien de sorcier et surtout c'est super simple et hyper rapide à faire. Et puis au moins tout le monde mange, j'en suis sûre. Bon, il est 15h48, je me suis accordé un petit moment, un petit temps calme, un petit moment de repos parce que c'est vrai que depuis ce matin je n'arrête pas, mais vraiment. Et bon là ça commençait quand même à tirer au niveau de mon ventre, donc je me suis posée un petit peu, je me suis arrêtée. Et là je vais faire un crumble pomme. Déjà d'une parce que quand j'ai vu l'état de mes pommes, je me suis dit là il faut y aller quoi. Donc il m'en reste 5. Celle-là je sais même pas si ça ira, bon c'est pas grave. Voilà, donc du coup crumble aux pommes, j'ai sorti le beurre. Il faut que je sorte le sucre et la farine. Je vais peut-être le crumble. Je vais mettre des noisettes si j'en ai encore, vous savez, sur le dessus. Ouais, j'en ai encore. Donc je vais mettre des noisettes avec. Et comme ça, ça nous fera notre 4 heures. Et peut-être ce soir le dessert. Et demain matin le petit-déj. Et là je rêve, tu vois.
Là je rêve complètement parce que je sais que là au goûter déjà je pense qu'il va prendre une claque. Et ce soir ce sera terminé, il n'y aura plus rien. Parce qu'en plus il n'y a pas beaucoup de pommes donc ça fera pas une grosse quantité mais c'est pas grave. Encore une fois j'ai continué à faire tout ce qu'il fallait que je fasse. Alors oui j'ai aussi mis en vente des trucs parce que j'ai fait un petit tri rapidos et donc j'ai mis en vente des trucs donc ça je me suis occupée de faire les annonces, les photos, les trucs et les machins. Donc ça c'est fait. Et je vous ai pas raconté dans le vlog d'hier. Attendez, je réfléchis en même temps, sinon je vais me gourer. Voilà, c'est ça que je voulais. Je vous ai pas raconté dans le vlog d'hier parce que je vous avais dit que j'allais vous raconter parce qu'il m'est arrivé plein de trucs quand j'étais en convalescence. Oui, tu connais le drap qui est suspendu. Il m'est arrivé plein de trucs quand j'étais en convalescence en ce qui concerne le projet que je suis en train de créer. L'ouverture prochaine de quelque chose que voilà c'est en cours quoi. Et en fait si vous voulez j'ai vraiment les cheveux bizarres. Et en fait si vous voulez j'ai des... Alors sans trop vous en dire, en gros j'ai des colis très importants. Des colis qui sont assez conséquents aussi, bloqués en douane. Voilà. Depuis je crois que c'était mercredi, le jour de mon opération, ou jeudi, je sais plus, mais c'était soit mercredi ou soit jeudi. Et en fait ouais c'est bloqué en douane depuis ce jour là et en fait je suis dans l'attente pour qu'il me débloque ces colis et qu'il puisse me les livrer parce que c'est une catastrophe et c'est une galère sans nom. Pour une raison ou pour des raisons et pour d'autres, c'est parce que en fait ça dépend pas que de moi si vous voulez, ça dépend d'un organisme à côté qui puisse me le débloquer et tout ça. Enfin bref, franchement je vous jure c'était la cata. Et c'est encore la cata puisque c'est toujours pas débloqué, c'est toujours pas réglé et puis que je suis en stress permanent depuis le jour où ça a été bloqué parce que je me dis si c'est retour à l'envoyeur, sachant que c'est aux États-Unis, bonjour les frais et tout ça et donc là si vous voulez j'ai les boules quoi. Voilà, j'ai les boules et j'attends qu'une chose, c'est que ces colis soient débloqués, que la douane débloque ces colis et me les envoie parce que je vous dis, quand vous saurez pourquoi, vous allez vous dire ah ouais quand même. Mais je vous en dirai plus plus tard, là je vous dis, je peux pas je vous en parler encore. Mais sachez que ouais, depuis, je crois que c'était jeudi, je suis plus sûre. Je suis comment dire, en stress permanent. Voilà. Bref, allez, je vais faire ce petit crumble, ça va me détendre un peu. Même si malheureusement, moi là, je peux rien faire là dans le comment dire. Sur le moment là, je ne peux rien faire. J'ai déjà fait tout ce que j'ai pu faire. Je ne peux plus rien faire de plus. J'attends lundi. Lundi, ce sera décisif, donc demain. J'ai un coup de téléphone important de programmer. Donc normalement, ça devrait, je l'espère, se débloquer. Voilà, donc je vous en dirai plus demain. Écoutez, comme ça au moins, je vous dévoilerai aussi un petit peu plus ce qui se passe, ce fameux projet. Je vous en dirai un tout petit peu plus. Mais c'est vrai que j'ai du mal à vous en dire, vous le dire. J'ai du mal à vous expliquer parce que j'ai pas envie d'en parler. J'ai pas envie que ça me porte un peu la guigne, vous voyez. Donc c'est pour ça que j'en parle pas. Allez, crumble. Tant que j'y suis, j'avais un message à passer pour la gagnante du concours, le tirage au sort que j'avais fait il y a quelques jours, il y a une semaine ou deux, je sais plus. Je l'ai devant les yeux. En fait, c'est pour rappel Bernadette Prignot 8747. On s'est échangé quelques messages sur YouTube. Bernadette, peux-tu m'envoyer un mail? Je te marque mon mail là. C'est tout simple, hellofamille3@gmail.com. Il faut absolument que tu m'envoies un mail pour me donner tes coordonnées. J'ai toujours ton colis
Je vois que tu as du mal en fait à me joindre. Mais malheureusement là j'ai pas le choix, il faut que je te contacte par mail, j'ai pas d'autre solution parce que je vais devoir contrôler ton identité, etc. Donc il faut absolument que tu me contactes par mail. Envoie-moi un message, un mail à hellofamille3@gmail.com pour me donner tes coordonnées et pour me prouver que c'est bien toi la détentrice du compte qui a gagné, parce que j'ai le colis qui est prêt à être envoyé depuis très longtemps et bah, il est là devant l'entrée, dans le placard de l'entrée, et bah, il faut que j'envoie quoi. Voilà, donc n'hésite pas à m'envoyer un mail surtout. Alors, il est 18h44. Je suis en train de préparer le repas. J'ai fini de plier tout mon linge là. Et je suis contente parce qu'aujourd'hui j'ai été vraiment productive et ça fait trop du bien. Je me sens trop inutile quand je fais rien. Bah, les 2 derniers jours là où j'ai pu rien faire, je me sens trop inutile et j'aime pas cette sensation du tout. Mais bon, c'est comme ça, hein, quand il faut, il faut. Là, du coup, je prépare le repas pour ce soir. Aria voulait vous montrer sa petite bouteille qu'elle a fait tout à l'heure. J'avais mis du rose et du violet et du vert et du jaune. Parce qu'en fait, je me donnais quelque chose. Quand j'avais expliqué à maman de mettre des paillettes dans une bouteille, mais je m'avais dit... Je m'étais dit. Je m'étais dit que j'avais envie de te montrer, mais sauf en même temps j'avais envie de le faire. Mais comme c'est trop bien, mais j'ai fait des couleurs. Regardez. Voilà du vert et du jaune. Bon, du coup j'ai été coupée, j'étais au téléphone avec David, c'est parce qu'il va pas tarder à arriver. Ce soir je fais des fiches, enfin des genres de poissons panés, mais avec la panure, avec de la panure bretzel que j'avais acheté chez Lidl dans la semaine allemande. Oh, regardez-moi ça, ça a pas l'air excellent ça. Franchement je pense qu'on va se régaler avec ça. Donc j'ai fait direct le paquet de, enfin tout le paquet de 15. J'ai fait ça avec du riz. Et là, comme vous l'avez vu, j'ai fait avec une petite salade dont j'ai déjà commencé à la manger. Petite salade d'endive. Et en ce moment, ce que j'adore faire avec les petites salades, n'importe laquelle, c'est que je mets une demi orange, le jus.
en guise de vinaigre. Je mets ça et après de l'huile d'olive, franchement, mais c'est super bon avec de l'orange. J'adore, ça rajoute un petit peps et tout, je sais pas, j'aime trop. Donc j'ai fait ça, on va manger tout de suite là parce que c'est prêt. J'ai fait, hop, je vais vous montrer tout ça à l'air fryer comme d'hab. Air fryer. J'ai rajouté aussi des petits nuggets parce qu'Aria elle préfère les petits nuggets. Nuggets. Et le riz qui est dans le cuiseur à riz. Hop, ici, qui est terminé aussi. Voilà. Je vais servir tout ça. Les poissons panés étaient délicieux, j'espère que le vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.